L'objectif de la mise en place du comité est de garantir l'efficacité, la transparence et l'utilisation optimale des ressources allouées aux dix fonds et d'assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution des projets d'investissement dans les zones minières. L'Assemblée nationale et les organisations de la société civile devront veiller au respect de la réglementation en vigueur afin de relever les défis liés aux exigences de transparence dans l'exploitation et la redistribution des revenus attendus. Malgré le dynamisme de ce secteur porteur de développement économique, des difficultés, voire des carences sont à relever. En effet, il est noté une faible prise en charge de la demande sociale dans les zones d'exploitation, une insuffisance des équipements et surtout des retombées financières au profit des collectivités territoriales quasiment inexistantes. Il nous faut donc impérativement disposer d'une bonne politique de gestion et de répartition des revenus issus des exploitations minières au bénéfice de tous les citoyens sénégalais, en particulier les communautés hôtes. Et c'est dans cette optique que le Code minier, en ses articles 113 et 115, a prévu des mécanismes de répartition des revenus issus de l'exploitation minière au profit des collectivités territoriales à travers le Fonds d'appui au développement local. Pour ce dernier donc, sa mise en œuvre constitue aujourd'hui un défi majeur pour l'administration minière et une nécessité pour les communes abritant les opérations minières afin de leur permettre de tirer davantage profit des retombées des activités minières en sus du fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales. Ainsi donc, il ne s'agit pas seulement d'allouer des ressources financières aux communes impactées par l'exploitation, mais de s'assurer également de leur utilisation efficiente et responsable, de pouvoir faire le suivi et de mesurer l'impact des fonds injectés dans le développement économique et social des communes concernées. Et dans cet exercice, l'importance de la mise en place du Comité national de suivi et d'évaluation des ressources du Fonds d'appui et de développement local se mesure à l'aune de sa mission principale, qui est de veiller à ce que les fonds alloués aux communes impactées au titre du FADL soient utilisés de manière efficiente et qu'ils produisent les résultats escomptés et participent ainsi au plein épanouissement des populations locales et des femmes en particulier. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a rappelé récemment lors du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025. Et dans le chapitre de son intervention relatif à l'exploitation des ressources minières, le Président de la République est revenu sur la situation des populations impactées par les exploitations minières et a instruit les ministres chargés des mines, des collectivités territoriales, des finances, de l'économie et de l'environnement de procéder sous la supervision de Monsieur le Premier ministre à l'évaluation nationale de l'impact économique, social et environnemental de l'exploitation minière sur le développement des localités polarisées et de faire dans l'urgence le point sur le FADL ainsi que sur les réalisations sociales prescrites dans le Code minier.